La reine, 86 ans, source d'inspiration pour les photographes. Après 60 ans de règne, Élisabeth II est la femme la plus photographiée au monde. Petite, sa famille l'appelait Lilibet. Enfant joueuse, puis jeune femme courageuse pendant la Seconde Guerre mondiale, au volant des camions militaires. Elle n'a que 25 ans lorsque son père George VI disparaît. En 1952, elle accède au trône et manifeste un sens aigu du devoir. Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera vouée à votre service. Une femme jeune, inexpérimentée à la tête du royaume, mais guidée par Winston Churchill, héros de la guerre et Premier ministre. Une souveraine qui représente son pays à travers le monde. À Paris, en 1957, son français impressionne. Et je pense à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés. Sa Majesté reçoit les plus grands, de Ronald Reagan, son ami, à Nelson Mandela. Mais en 92, la monarchie vacille, une année horrible pour la reine. Son château de Windsor est en flammes et les couples de 3 de ses enfants volent en éclats. Pire, à la mort de Diana en 97, sa froideur tranche avec l'émotion populaire. Critiquée, elle doit sortir de son silence. En tant que reine et que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Je veux personnellement rendre hommage à Diana. La royauté commence alors un lent travail pour restaurer son image. Charles se marie avec Camilla, son amour de toujours. Fini les frasques, la famille royale redevient respectable et glamour avec le mariage l'an dernier du petit-fils William avec Kate Middleton. Après les tempêtes, la popularité de la reine est à son zénith. Elle est rassurante et c'est pour ça que ces sujets l'aiment. Elle est rassurante. Elle est toujours là. Elle était là pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était là pendant toutes les crises. Elle est toujours là. Elle est inamovible. Elle a ce côté, c'est une force. C'est une vraie force. Une femme au destin hors du commun qui a servi sans faillir. Elle arbore toujours ce sourire, parfois figé, qui masque ses pensées. Une souveraine symbole d'unité, souvent qualifiée par les Britanniques de trésor national.